Ils sont en colère, des électeurs du 5e arrondissement de la ville de Douala. Très tôt ce matin, ils ont pris d'assaut l'antenne communale d'Elections Cameroun dans le 5e arrondissement et par la suite, ils ont envahi l'entrée de la télévision Equinox, ici même au carrefour mobile Bonakwamouan, pour dénoncer ce qu'ils qualifient de fraude, de tripatouillage des urnes après le scrutin de dimanche qui définitivement joue les prolongations. Pour justement en parler, je reçois en direct de ce studio Jean-Paul Boyo. Jean-Paul, bon après-midi. Bon après-midi Gladys Sidier. Il s'agit bien évidemment de plusieurs jeunes sur des motos, visiblement des mototaximens qui sont arrivés en file indienne devant l'immeuble siège Equinox Radio et Télévision. Le bruit de leurs engins à 2 roues a résonné moins fort que leur message qui portait à informer aux médias du peuple qu'une opération de fraude se passait à l'instant même à Elekam Bonamoussadi dans le 5e arrondissement. Celle-ci se manifestait par le fait, insistait-il, par le fait que certains individus seraient en train de voter encore en ce moment. Même précis à Elekam, ils souhaitaient donc que ce réseau de fraude qu'ils ont démantelé soit mis à nu par les hommes de médias que nous sommes. Et dans cette bronca, ils ont été aussitôt dispersés par les forces de l'ordre. Une manifestation en déshonneur par rapport à tout ce qui s'est passé. Et donc leur mouvement d'humeur a donc été fait donc alors que le préfet de Vori annonçait bien évidemment qu'il ne voulait plus d'attroupement dans la ville de Douala, Gladys Sidier. Et ces conducteurs de moto, je vous le disais, pour la plupart des électeurs qui ont effectué leur devoir civique dans le 5e arrondissement de la ville de Douala ne sont pas les seuls à revendiquer. Au chapitre des revendications, eh bien, il y a également plusieurs partis politiques, des acteurs de la société civile, des intellectuels qui interpellent les institutions en charge de proclamer les résultats officiels et des échauffourées. On les annonce également du côté de Bafoussam, avec notamment des militants et sympathisants du FSNC, le parti de Issa Tiroma Bakari, les mandataires du FSNC qui auraient refusé de signer les procès-verbaux falsifiés de la vie de ces mandataires du FSNC dans l'un des bureaux de vote de la ville de Bafoussam. Pour en parler, pour en savoir un peu plus, nous sommes en direct avec Leclerc Takem. Leclerc, bon après-midi. Bon après-midi Gladys, bienvenue à Bafoussam, la capitale régionale de l'Ouest Cameroun. Nous sommes au niveau du palais de justice de Bafoussam où les gens se mobilisent petit à petit pour voir un peu plus clair dans cette histoire de la séquestration de la régionale du parti de Chita Chiroma. Alors on en saura un peu plus dans les prochaines heures, puisque jusqu'ici, pas d'informations à filtrer. Donc voilà ce qu'on peut retenir. Mais quoi qu'il en soit, la présidente, la représentante de ce parti reste encore au palais de justice de Bafoussam. Merci Leclerc Takem, vous le dites, c'est un palais de justice de Bafoussam qui depuis ce matin est pris d'assaut par une foule qui réclame donc la libération de la mandataire du FSNC dans la ville de Bafoussam, du moins dans l'un des bureaux de vote de cette ville de la région de l'Ouest. Et le candidat du FSNC, Issa Tiroma Bakari, a lui-même réagi par rapport à ce qu'il qualifie de séquestration. Il dit prendre la parole pour alerter sur une situation d'une extrême gravité qui se déroule à Bafoussam. Selon Issa Tiroma Bakari, c'est depuis 2 jours que sa représentante régionale, la représentante régionale de son parti politique, est séquestrée au palais de justice. On lui imposerait de signer un procès verbal falsifié proclamant Paul Biya vainqueur dans cette ville, alors que les résultats qui ont été recensés sont incontestables et donneraient Issa Tiroma Bakari largement vainqueur. Et donc, dans la correspondance de tout à l'heure, Leclerc Takem nous fait savoir que bien le tribunal est désormais pris d'assaut par une foule qui réclame la mise en liberté pure et simple de la représentante du FSNC dans la ville de Bafoussam.
L'actualité est fortement marquée par l'élection présidentielle. Et les jours d'après ce scrutin de dimanche, Issa Tiroma Bakari s'est déclaré vainqueur. C'est en direct de ses plateformes digitales dans une vidéo de plus de 5 minutes qu'il réclame sa victoire à cette élection présidentielle. Je vous propose de suivre les propos de Issa Tiroma Bakari qui réclame sa victoire à l'élection présidentielle du 12 octobre dans ce reportage de Achille Kamga. C'est dans un boubou de couleur jaune-or et blanc, chéchia sur la tête, assis devant le drapeau national et la photo officielle de circonstance, que Issa Tiroma Bakari s'est adressé à ses compatriotes. Dans cette vidéo tournée dans la nuit de lundi à mardi, le candidat du FFNC à la présidentielle d'octobre 2025 revendique sa victoire. Ces résultats m'ont profondément ému. Ils montrent que cette victoire dépasse ma personne. Elle est une sanction claire du régime en place et un plébiscite en faveur d'un changement immédiat, car la victoire est écrasante. L'ancien ministre de Paul Biya appelle à cet effet les institutions et toutes les autorités administratives à ne point se rendre ennemis du peuple qu'ils sont censés servir. Le temps de la peur, de la manipulation et des faux calculs est révolu. Le seul camp qui compte aujourd'hui, c'est celui du Cameroun. À nos forces de défense et de sécurité, je rends hommage pour votre loyauté. Je vous appelle à rester du côté de la République et de la paix. Ne laissez personne vous détourner de votre mission. Dans cette vidéo qui dure 5 minutes, Issa Tiroma Bakari salue l'engagement du peuple du changement et des acteurs politiques qui l'ont précédé dans cette lutte pour la libération du Cameroun. Je vais d'abord dire merci au peuple camerounais. Merci d'avoir cru en moi. Merci d'avoir cru en nous. Merci d'avoir cru au changement. Ma reconnaissance va aussi à tous les hommes, à toutes les femmes qui ont mené ce combat avant moi. Issa Tiroma Bakari attend un ultime geste du régime en place et de son chef pour définitivement consacrer la crédibilité du processus électoral qui l'a conduit, selon lui, à la tête du pays. Nous demandons au régime en place de faire preuve de grandeur et d'honorer la vérité des urnes par un geste attendu. Ce coup de fil de félicitations qui démontrera la maturité politique de notre nation et la force future de notre démocratie. Pour l'heure, la loi en vigueur en matière d'élection présidentielle donne jusqu'au 27 octobre au Conseil constitutionnel pour proclamer les résultats officiels de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. 15 jours maximum à compter de la date du scrutin. Il faudra donc prendre son mal en patience et attendre la proclamation officielle des résultats de ce scrutin par le Conseil constitutionnel. C'est une attente qui est jugée très longue par de nombreux Camerounais rencontrés dans la ville de Douala. Il s'exprime au micro de Fabrice Eloumou. C'est quand même long. Comme moi, je croyais que ça devait mettre dans les 2 jours, 3 jours, on pouvait avoir les résultats. Mais on attend, est-ce qu'on a le choix? C'est comme une éternité, tu vois un peu, puisque nous connaissons déjà les résultats de chaque région déjà. Oui, donc par conséquent, je ne pense pas attendre 2 semaines, c'est tout à fait normal. Je pense que 2 jours, on pouvait déjà nous donner les résultats des élections, quoi. Tout est possible, il faut qu'on améliore ça. Oui, quand c'est plus long, ça crée beaucoup de doutes. Avec l'Internet aujourd'hui, là, les choses sont devenues très faciles. Donc par conséquent, on peut le faire dans 2 jours. On peut améliorer, on peut vraiment améliorer. Pourquoi? Moi, je vois souvent en France, en 2 jours, donc, quelques moins de 48 heures après le visage du président affiché. Est-ce qu'on n'a pas d'ingénieurs au Cameroun capables de nous apporter cette technologie? Ça a été décidé par les parlementaires, ça a été voté, le président l'a promulgué. Non, c'est normal. Ce est réglementairement régi. Nous devons simplement suivre et attendre. Et cette durée, cette période de 15 jours est également jugée très longue par des acteurs de la société civile et autres acteurs de la classe politique camerounaise qui croient savoir que durant cette période, l'on pourrait assister à des tripatouillages, à des fraudes électorales à grande échelle. Ces acteurs de la scène politique évoquent le cas de quelques pays voisins dont les résultats des urnes ont été annoncés quelques heures seulement après le scrutin. Le cas du Gabon et du Sénégal, évoqué dans ce reportage de Julienne Berthe-Bissaï.
La publication des résultats du scrutin présidentiel au Cameroun, 15 jours après le vote, est devenue au fil des élections très préoccupante pour des leaders des partis politiques de l'opposition et des acteurs de la société civile camerounaise. Tous s'interrogent sur la durée de ce délai, l'article 113 du Code électoral stipulant, je cite, « Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. » Fin de citation. La question principale étant pourquoi attendre jusqu'à 2 semaines pour révéler aux Camerounais le nom de leur futur président de la République. Tous prennent en référence les cas des présidentielles dans plusieurs pays d'Afrique. Les 2 cas de figure qui illustrent à merveille la célérité dans la publication des résultats, ils citent le Sénégal et le Gabon. D'abord, au pays des Lions de la Teranga, dans un système au vote à 2 tours, 7 371 890 Sénégalais élisaient leur chef de l'État le 25 mars 2024. Les résultats provisoires communiqués 2 jours plus tard par la Commission nationale de recensement des votes et le candidat Bassirou Diomaye Faye, déclaré vainqueur le 31 mars, soit 5 jours seulement après le scrutin. Et juste à côté au Gabon voisin, rendu aux urnes le 12 avril 2025, le nom du président élu était connu, Brice Clotaire Oligui-Nguema. Pourquoi le Gabon et le Sénégal ne parlent-ils pas au Cameroun? Là est toute la question. Et au lendemain de ce scrutin, je vous le disais en titre, les principales forces politiques et les mouvements civiques du Cameroun réagissent, tandis que certains partis, à l'instar du SDF et de l'UNDP, appellent au calme et à la retenue. D'autres formations comme l'UDC et le collectif United for Cameroon, ainsi que le barreau du Cameroun, dénoncent de graves irrégularités et réclament la reconnaissance du vote populaire. Dans le même temps, les autorités administratives, à travers un arrêté du préfet du département du Vouri, interdisent toute manifestation publique jusqu'à la prestation de serment du futur président. Entre contestation, prudence et appel à la paix, le pays est donc désormais dans une phase cruciale d'attente. Le pays tout entier retient son souffle dans l'attente de la publication des résultats officiels à ce scrutin du 12 octobre par le Conseil constitutionnel. Nous passons à présent à la deuxième partie du journal. Elle est en langue anglaise. À la présentation, Innocent Azé.